Bonsoir à tous. C'est une très grande soirée. C'est une très grande soirée parce que j'en ai rêvé longtemps. Ça fait 27 ans que je parle du clonage. Il n'y avait pas de Dolly. Il n'y avait rien. Et quand je parlais du clonage, les gens riaient. Les gens riaient. Folie. Ça arrivera jamais. C'est pas possible. Ou ça prendra des millénaires. C'était en 1974. On est en 2074 ? Non, on est en 1999 dans le calendrier chrétien. C'est quelques années, 27 ans. 27 ans à parler. Puis un jour, je regardais la télé et j'ai vu un petit mouton. Et je dis, c'était long quand même. C'était long, mais ça arrive. Tout ce que j'ai écrit arrive. Il y a une différence entre Jean-Paul II et moi. C'est que chaque année, on prouve que ce qu'il dit est faux. Et chaque année, on prouve que ce que je dis est vrai. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Il y en a un qui est un usurpateur, l'autre est un prophète. Mélangeons pas les torchons et les serviettes. Tout ce qui arrive, et c'est pas fini. On est à peine au début. À peine au début. Attendez-vous à vous émerveiller ou, si vous écoutez les médias, à vous terroriser. Mais je parlerai des médias tout à l'heure. De plus en plus, parce que la science s'accélère, les découvertes s'accélèrent d'une façon exponentielle. Prenons conscience un instant ce soir-là que il y a 100 ans, en 1899, il n'y avait pas de science, ou presque rien. Les humains ont découvert 99,9% des choses qu'on connaît dans le dernier siècle. Pensez à votre arrière-arrière-grand-père. La Bible dit « Tout homme est abruti faute de science ». Ben, il n'y en avait pas jusque ce siècle. Il n'y en avait pas. Ça veut dire que nos ancêtres étaient tous des abrutis. C'est écrit dans la Bible, je ne fais que citer la Bible. Tout homme est abruti faute de science. La science a 100 ans, à peu près, en étant généreux. Alors, ça veut dire qu'il y a encore, malheureusement, des descendants des abrutis. C'est vrai. On en est entouré. On en est encerclé. Et il faut avoir de la pitié, de la compassion pour les abrutis, parce qu'ils sont abrutis faute de science. J'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps en Afrique, où le degré d'abrutissement est très élevé, et j'ai eu une période de questions. Moi qui parle de génétique et d'ADN, on m'a dit, oui, mais pourquoi le sorcier du village à côté fait tomber la foudre sur ce village-là ? Tout homme est abruti faute de science. C'est visible quand on va dans des pays un peu moins évolués, mais le Québec de 1999 est très 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 peu évolué par rapport au Québec de 2099. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est pour vos descendants dans 100 ans, ils riront de nos connaissances. Comme on rit quand on voit à la télévision les premiers avions accrochés avec des ficelles, les voitures qui fumaient de partout. Il y en a encore qui fument, malheureusement. Mais vos petits-enfants, si vous en avez, à moins que nous ayons la chance d'être clonés ou rajeunis comme le docteur Sid veut le faire, ils vont rire des Québécois d'il y a un siècle en voyant les voitures d'aujourd'hui, qui fument encore, en voyant les avions d'aujourd'hui, parce que nous on regarde un Boeing 747, on dit waouh. Et ils diront, regarde le truc avec lequel ils se déplaçaient il y a 100 ans. C'est drôle. Ça leur paraîtra comme les cages à poules qu'on voit d'il y a un siècle. On appelait les cages à poules les premiers avions du début du siècle. C'est ça qu'il faut, que l'être humain se replace dans une vision panoramique dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, parce que on a toujours cette illusion de penser qu'on est, comme disait un scientifique éminent, et éminemment stupide, le pauvre, il aurait mieux fait de se taire. Il y a des gens qui feraient mieux de se taire quand il parle. Il a dit en 1900, et je crois que c'était le président de l'Académie des sciences de France, bon, il a une excuse, c'était la France, et il a dit, c'est terrible pour nos descendants, l'homme a tout découvert. Non mais ça s'invente pas. Je veux dire, un chansonnier, un humoriste dirait ça. Aujourd'hui, il dirait, il exagère. Ça se peut pas de dire ça. Il a dit ça, ce monsieur, en 1900. C'est terrible pour nos descendants. L'homme a tout découvert. Mais il y en a encore aujourd'hui, des comme ça, des dinosaures comme ça. Il y en a encore qui aujourd'hui disent, ça se peut pas. Un autre scientifique merveilleux a dit, tout ce qu'un homme dit qui est impossible, d'autres
arriveront plus tard pour le découvrir. Parce que tout ce qu'un cerveau humain peut imaginer, d'autres un jour le réaliseront. On ne peut pas, physiologiquement, imaginer quelque chose d'impossible. Parce que si on l'imagine, c'est que c'est possible. On n'a pas encore les moyens de le faire, mais si on l'imagine, si notre cerveau est capable de l'imaginer, c'est possible à un moment ou à un autre. Ça peut prendre 10 ans, 100 ans, 1000 ans. Qu'est-ce que c'est 1000 ans dans l'infini? Mais un jour ou l'autre, tout ce qu'on imagine peut être réalisable. Et si tout ce qu'on imagine peut être réalisable, c'est que nous sommes des dieux. Et ça, c'est écrit dans la Bible. Un jour, l'homme s'égalera à Dieu. Et il est écrit, car vous serez comme des dieux par la connaissance. C'est ce qui nous arrive. Être comme des dieux, ça veut dire quoi? Quel est le privilège d'un dieu, entre guillemets, quand on y croit, hein? C'est d'être éternel. Or, par la science, on va arriver à être éternel. Le clonage et les techniques qui en découlent nous permettront d'avoir la vie éternelle. Oh, combien de prêtres, de rabbins, de religieux de toutes sortes ont endormi des foules par cet opium du peuple qu'était la religion, en disant « Souffrez dans cette vallée de larmes, un jour vous aurez la vie éternelle ». C'est pas de celle-là que je parle, moi. C'est celle que vous, assis dans cette salle, pourraient avoir bientôt, si on donne aux scientifiques qui travaillent là-dessus, les moyens de l'atteindre. Ça veut dire que personne dans cette salle ne mourra. C'est pas des prier, souffrer un jour sur une autre planète. C'est physiquement faisable ici, si on dépense le 10e de ce qu'on dépense dans les recherches d'armes nucléaires. Si on donnait ces moyens à des gens comme le Dr Sid, nous ne mourrons jamais. C'est pas un message d'espoir à la façon des prédicateurs de l'Ancien Testament qui sont à la télévision que je vous donne. Vous êtes assis là, vous me regardez. On peut ne plus mourir. C'est ce que le chef religieux d'aujourd'hui que je suis vous dit. C'est pas priez, agenouillez-vous, priez Dieu et un jour vous aurez la vie éternelle. Non, non. Ici et maintenant, on peut la voir. Ça fait 27 ans que je le dis. On riait, on rit plus. Mais j'espère qu'on va rire beaucoup parce que c'est merveilleux. La bonne nouvelle, les prédicateurs du passé prêchaient la bonne nouvelle. Ça n'est pas une bonne nouvelle, ça? On peut ne plus mourir. Est-ce qu'il y a une meilleure nouvelle que ça? Alors évidemment, il y a eu de tous les temps, et j'aimerais, à la mémoire de tous les gens qui ont souffert dans l'histoire de l'humanité, de tous les découvreurs, de tous les pionniers, de tous ceux qui ont été différents et qui ont été torturés, qui ont été assassinés parce qu'ils étaient différents, parce qu'ils pensaient différemment, j'aimerais qu'on ait une petite pensée pour eux. Parce que c'est l'aboutissement, le siècle de lumière que l'on vit aujourd'hui, c'est l'aboutissement de millions de gens qui ont souffert, qui ont été torturés, qui ont été brûlés vifs. Et vous savez, parmi les religions, laquelle est la plus responsable du plus grand nombre de gens brûlés vifs? Je pense à la religion catholique, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient différemment, parce que c'était des chasses aux sorcières, c'était des rumeurs qui partaient, une telle, elle n'est pas à la messe, elle a une façon bizarre de mettre sa cuillère et sa fourchette, elle a des chats noirs, elle a des tas de choses bizarres, et ça partait comme ça, elle soigne les gens avec des plantes, c'est dangereux, c'est bizarre, la maladie c'est normal, c'est fait par Dieu, il faut qu'on souffre et qu'on meure. Ça existe toujours, cet état d'esprit. J'y reviendrai tout à l'heure. Ça existe toujours dans ceux qui disent le clonage, c'est attenter à l'ordre naturel mis par Dieu. C'est pas naturel. Ok? Arrêtez à ce moment-là, condamner la vente d'antibiotiques, ordonner la fermeture de toutes les pharmacies et l'interdiction de tout hôpital. C'est pas naturel. Dieu a dit qu'il faut être malade, qu'il faut souffrir. Donc, laissons les gens mourir. Laissons les gens avoir des hémorragies. Il faut pas intervenir. Il y a quelques sectes religieuses qui pensent ça. Il ne faut pas de transfusion. C'est possible, mais il faut être cohérent. Si on condamne l'un, il faut condamner l'autre. Si tout ce qui n'est pas naturel ne doit pas être acceptable, fini les médicaments, fini les antibiotiques. Et la longévité moyenne de l'être humain va revenir comme au Moyen-Âge, aux environs de 35 ans. Voulez-vous mourir à 35 ans? Eh, il n'y en a pas un, à mon avis, qui va dire « Oui, moi je suis d'accord, je veux mourir à 35 ans, surtout s'il a 40. » Et zut, j'ai vécu 50 trop. Ça va plus. Non, la mortalité est passée aux environs de 85 ans. Un peu plus pour les femmes et un petit peu moins pour les hommes. Mais on est à 85-88.
Et on pense très très rapidement arriver à une longévité moyenne par la science de 120 ans. Très 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 rapidement. Après, on pense aller plus loin et doubler. Et puis, Dr. Sid lui dit, non, réjuvénation totale, rajeunissement total, je fais un anglicisme, pardon, on peut vivre éternellement en remettant le compteur à zéro. Bon, c'est une bonne idée aussi. Et puis, il y a d'autres possibilités, comme le clonage, et tout ça peut être mélangé. C'est des vraies nouvelles, ça, c'est des véritables nouvelles. Et puis, il y a un lien entre ces gens dans le passé qui montraient les autres du doigt et qui les ont brûlés. Je vous rappelle que beaucoup de gens qui disaient, par exemple, que la Terre était ronde ont été condamnés par l'Église catholique et que ça fait très peu d'années, ça fait, je crois, 10 ans ou 15 ans que le pape s'est excusé ou a dit, non, il n'a pas excusé, il s'est pas excusé. Il a retiré la condamnation de Galilée. Il y a 15 ans. Wow, ils dorment longtemps chez ces gens-là, hein. Ils dorment très longtemps. Ça aurait pu arriver il y a 50 ans. Non, non, non. Ça a pris jusqu'à il y a 15 ans pour qu'on enlève, sans s'excuser, la condamnation de Galilée parce qu'il disait que la Terre était ronde et qu'elle tournait et qu'elle n'était pas le centre de l'univers. Avant, il y avait d'éminents scientifiques qui disaient la Terre est plate. Et il fallait les croire. Comme il y a eu d'éminents scientifiques qui disaient on ne fera jamais de clonage, où l'homme a tout découvert en 1900. Et ça continue d'exister. Alors, qui étaient ces porteurs de rumeurs, des ragots, de mémères, des mémérages, on dit au Québec. Je suis québécois maintenant, par choix, et j'en suis fier. Et ma demande de nationalité, de citoyenneté est partie aujourd'hui. Je suis malheureux parce que j'aurais voulu être québécois. Malheureusement, il faut être canadien. Mais bon, c'est un petit truc au passage. Et je voulais envoyer ma demande de citoyenneté québécoise. C'est pas possible, ça doit être canadien. Bon, j'ai un livre aussi qui s'appelle Vive le Québec libre au passage. Je vous dis carrément mes idées sur ce sujet. C'est pas le sujet de la soirée, c'est le clonage. Donc, il y a des gens qui étaient des ragotiers, des mémérages, des gens qui pointaient du doigt, et ces personnes-là terminaient sur un bûcher, terminaient brûlées vives, parce qu'ils étaient différents, parce qu'ils regardaient les étoiles, parce qu'ils mesuraient le ciel, parce qu'ils pensaient différemment. Ben aujourd'hui, il en existe encore. Mais c'est leur métier, ils sont payés pour ça. Ça s'appelle des journalistes. Ça s'appelle des journalistes qui écrivent des choses. Par exemple, ils écrivent la secte des Raéliens va prochainement se livrer à un suicide collectif. À chaque fois qu'il y a un suicide collectif, hop là, on m'appelle, alors c'est pour quand? Ça a été... Il devrait pourtant essayer d'avoir de la mémoire. Ça a été vrai avec Jim Jones, c'est vieux Jim Jones, vous vous rappelez Jim Jones? Ça a été après, ça a été... Non, avant il y en avait un autre encore. Waco. Après ça a été le Temple solaire. Bon, j'attends le prochain. Il y en aura d'autres, et on va m'appeler. Mais je veux dire, s'il réfléchissait un instant, simplement s'il lisait ce qui se passe, c'est quoi le sujet de la soirée? Les Raéliens, on est pour la vie éternelle grâce au clonage. Bien. Pourquoi ils m'appellent quand il y a un suicide collectif? Moi, je veux juste leur dire, écoutez, non seulement on va pas se suicider, mais en plus, on va vous emmerder très, très longtemps. On va même essayer de vous emmerder éternellement. Moi, le premier. Et je pense à demander à Sid de me cloner, parce que ça me plairait, parce que Jean-Paul II, il mérite pas le numéro 2. Mais moi, s'il y avait Raël II cloné, ça serait un vrai 2. Le numéro se mériterait vraiment, quoi. Parce qu'il n'y a pas eu 23 Jean 23, avant qu'il y avait que un Jean 23. Mais il s'est appelé 23. Comme Louis XIV, il n'y en avait qu'un. Mais on pourrait obtenir comme ça, on s'appellerait, je sais pas, Louis XVIII. Louis XIX, c'était un très bon film québécois, mais ça serait vrai, ça peut devenir vrai. C'est une réflexion intéressante aussi de penser aux numéros qu'on peut mettre derrière notre nom quand on se sert du clonage. Alors, ces mémérages d'aujourd'hui, ils existent et ils sont en train de faire du mal. Pourquoi? Et ils en ont toujours fait. Parce qu'il ne faut pas jeter la pierre aux journalistes.
Pas tout de suite, en tout cas. Mais parce que ce sont des employés. Et je le sais, j'ai été journaliste. Ce sont des employés qui sont employés par un système politico-économique terrible. Et ils ne décident pas ce qu'ils écrivent. Oh, ils se prennent tous pour Zola, J'accuse, etc., des défenseurs des droits de l'homme, des Victor Hugo. Certains en ont le talent, mais ils n'en ont pas le pouvoir. Parce qu'un journaliste qui vient, qui propose un papier, il y a son rédacteur en chef qui dit « Coco, ça va pas vendre ça, c'est pas bon ». Et il y a le directeur de la publication et le propriétaire, qui est encore pire, qui lui dit « Ça correspond pas à notre politique, donc vous êtes allé faire un reportage, les Raéliens sont gentils, dès le journaliste, je les ai vus, ils sont sympas. Oui, mais attends, c'est pas ça qu'on va, ça nous fera pas vendre de journaux, trouve-nous des saloperies sur eux. » Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et aucun journaliste ne peut me regarder droit dans les yeux en me disant c'est pas vrai. Parce que c'est toujours comme ça. J'ai même gagné un très bon repas dans le plus beau restaurant gastronomique de Genève un jour, parce qu'il y avait un journaliste de la télévision suisse qui est venu me voir, qui a fait un reportage sur les Raéliens. Il a vécu une semaine avec eux, il a dormi avec eux. Je n'ai pas dit il a couché avec eux, il a dormi avec eux dans les maisons des Raéliens. Et après on mange ensemble et il me dit moi je vais faire un reportage positif parce que je trouve que c'est merveilleux ce que vous faites. Je dis tu le feras pas. Il me dit si. Je dis non. Tu ne le feras pas parce que la direction de la télévision suisse te laissera pas faire. Ils vont te demander de le modifier pour que ça dise du mal de nous, pour trouver des trucs. Il me dit non. Si on me le demande, je passerai pas le reportage. Ben, j'ai dit on parie un repas dans le meilleur restaurant suisse. J'ai gagné mon repas. Il m'appelle 2 semaines plus tard en disant on y va quand tu veux parce que on m'a demandé de modifier le reportage. C'est ça. C'est pour ça que j'en veux pas trop aux journalistes. Mais il pourrait y en avoir de courageux comme lui qui dit passez pas mon reportage, je rate ce salaire, mais je ne veux pas dire le contraire de ce qui est la vérité et de ce que je pense. Et c'est ça. Et très récemment, pour vous confirmer ce que je vous dis là, un des journalistes les plus éminents du New York Times a dit il n'y a plus de liberté d'expression. Et la liberté d'expression aux États-Unis, comme au Canada aussi, c'est très important. Il a dit il n'y en a plus. Pourquoi ? Parce que les journaux, ce que je vous ai dit tout à l'heure, appartiennent à des puissants groupes économiques et financiers qui dictent aux journalistes ce qu'ils peuvent écrire ou non. Et la peur vend plus que l'optimisme. Alors le clonage, formidable, on va cloner les gens, ils vont pouvoir avoir la vie éternelle. À côté, il y a le même journal, mais qui dit quelle horreur, le clonage, on va faire des monstres qui vont mettre en danger la société. Nous sommes tellement conditionnés au négativisme que la majorité de la population va acheter le journal qui fait peur. Vous le savez, vous les connaissez, ces journaux à scandale, ces journaux qui disent tout le temps des bêtises et tout le temps des choses qui font peur. On est poussé à aller voir des choses négatives, à regarder des choses négatives. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il faut cloner sans réfléchir et faire des monstres. Personne ne veut faire ça. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on veut faire des avions qui s'écrasent sur tout le monde et qu'on veut faire des avions qui envoient des bombes. C'est pas ça à l'origine. Qui est un sens de l'éthique, c'est évident qu'il y en aura un. Il y en a toujours eu dans toutes les découvertes. Et tant que les inventions ne sont pas récupérées par des pouvoirs politiques et militaires qui les utilisent dans un sens violent et destructeur, les inventeurs sont toujours positifs. Les gens qui ont permis la bombe atomique ont pleuré le jour où ils ont vu ce qu'on avait fait avec leur invention, car c'était pas ce qu'ils voulaient. Ce qu'on veut au début, c'est quelque chose de positif. Certains peuvent l'utiliser d'une façon négative. Mais la science, c'est ce qui nous permet, comme je le disais au début de mon exposé, d'arrêter d'être abrutis et de comprendre. Et comme vous le savez peut-être, les 2 chercheurs qui sont à la base de la plus grande avancée, un des 2 chercheurs qui sont à la base de la plus grande avancée technologique de notre siècle, Crick et Watson, qui ont découvert l'ADN, un des 2 est en train, en Californie, d'essayer de localiser dans le cerveau humain la conscience. Parce que la conscience, l'esprit religieux, tout ce qu'on veut, ce n'est que une réaction physico-chimique à l'intérieur du cerveau, entre les neurones. Ce sont des échanges chimiques. Que vous soyez maintenant d'accord avec moi ou pas, en disant je suis d'accord, c'est une réaction physico-chimique dans le cerveau. En disant je suis pas d'accord, c'est aussi une réaction physico-chimique dans le cerveau. Dans les 2 cas, tout ce que nous sommes, tout ce que nous pensons, tout ce que nous croyons, même si on ne croit pas à ce que je dis là, c'est quand même une réaction physico-chimique dans le cerveau. Et ça, c'est le dernier continent inexploré qui existe sur Terre, le cerveau humain. On a exploré les 5 continents depuis des siècles et on commence à peine
Imaginez-vous, on est encore en train de chercher où se trouve la conscience. Et on va le trouver. On va trouver quelle est la partie du cerveau qui est la conscience. Qu'est-ce qui fait qu'on est plus ou moins conscient de ce qui se passe autour de nous, de ce qui arrive autour de nous. Et seule la science peut nous permettre d'avancer. Alors j'ai dit tout à l'heure que quand le clonage est arrivé, bien entendu, il y a d'éminents scientifiques qui ont condamné le clonage, comme par exemple Jean-Paul II, qui est évidemment un éminent scientifique. Et puis, il y a d'autres religions qui existent et qui n'ont pas du tout cette attitude, en particulier la religion juive et la religion musulmane, qui disent tout ce que l'homme est capable de découvrir, c'est que Dieu a voulu le mettre à la portée de l'homme pour que ce soit découvert et utilisé. C'est une toute autre approche. Et le bouddhisme, il y a eu un congrès de bouddhistes en Corée qui ont dit le clonage peut être considéré comme un karma positif. Il n'y a que l'Église catholique et quelques religions qui sont rattachées à l'Église catholique qui condamnent les découvertes scientifiques. Et c'est peut-être pour ça que beaucoup de découvertes ont été faites par des pays musulmans et par des pays qui n'étaient pas de religion catholique. Je vous rappelle que les Chinois avaient inventé la plupart des choses, y compris l'imprimerie, avant que Gutenberg la découvre. On nous apprend à l'école que c'est Gutenberg qui a découvert l'imprimerie. Il y avait longtemps que les Chinois faisaient de l'imprimerie. Mais on nous intoxique. Et on continue de nous intoxiquer partout, par exemple, en continuant des erreurs historiques extraordinaires. Il paraît qu'au Québec, il y a des Indiens. Pourtant, on sait qu'on n'est pas en Inde. C'est drôle. On devrait se dire, ben non, c'est des gens qui étaient les premiers habitants d'ici. Non, il y a des Indiens, et on continue de les appeler les Indiens. On sait que là, on n'est pas en Inde, on le sait. Et c'est pareil sur bien des choses scientifiques, où on utilise, par exemple, atome. C'est drôle. Atome, en grec atomos, qui ne peut être divisé. On a depuis longtemps craqué l'atome, on sait qu'il y a des électrons, on continue de l'appeler l'atome. C'est-à-dire on continue d'appeler quelque chose qu'on sait être composé de plus petit du nom de quelque chose qui ne peut être divisé. C'est aussi idiot que d'appeler les Indiens des Indiens. Les premiers qui arrivaient, ils avaient l'excuse, ils ne savaient pas. Mais nous, on sait. Et ça, c'est pour tout pareil. Dans toute notre civilisation, l'homme est abruti faute de science. La science de la géographie en est une, ou la science de l'infiniment petit en est une aussi. Alors, voilà, je ne veux pas faire trop long parce que je préfère dialoguer et je préfère revenir avec les invités extraordinaires que je vous ai amenés pour essayer de répondre à vos questions. Mais pour conclure, je voudrais dire, devant le succès de cette soirée, je pense, j'ai l'idée de lancer non plus une conférence tous les 3 ans sur un sujet, mais régulièrement, tous les 2 mois, des soirées scientifiques avec des sujets d'actualité où nous pourrions inviter des personnalités et aborder ces sujets.